Frères et sœurs en Christ, bonjour. Le MIREF, Ministère prophétique pour le renforcement de la foi chrétienne, de frère Sari, évangéliste, et de la servante Marie Bénie. Nous sommes heureux de vous retrouver, comme je disais, avec tout ce qui survient à travers le monde, les conflits, des problèmes sanitaires, les catastrophes naturelles dans la société, des meurtres, la dépravation, la dénonciation, et j'en passe. Il est important que le croyant garde sa foi, puisque la foi est agressée. La foi est, je dirais, atteinte quelquefois par tout ce qui nous entoure de mauvais. Et surtout, quand nous savons que Satan, qui est le chef de l'apostasie, mène ses actions déstabilisatrices et qui font que certains d'entre nous peuvent débarquer du bateau. C'est très important. Nous sommes dans un bateau, nous sommes des personnes qui avons la foi en Dieu, mais par les manœuvres apostasiques, plusieurs peuvent débarquer du bateau. Et donc c'est pour ça que nous faisons cette exhortation prophétique, inspirée par l'Esprit Saint, en disant que, contrairement aux païens qui ne connaissent pas Dieu, le croyant connaît l'Éternel et sa relation séculaire avec lui est basée par la foi. La foi est comme une pièce d'identité du croyant par rapport à Dieu. C'est très important, nous le verrons que c'est aussi un canevas qui nous permet d'aller vers le règne de Dieu. Et vous savez que après la création, et suite au péché d'Adam et Ève, qui ont été trompés par le serpent, par Satan, chef de l'apostasie, Dieu va donner la liberté à l'homme de croire ou de ne pas croire, sans pour autant, évidemment, mettre une épée de Damoclès sur celui qui ne croit pas. Il n'est pas allé jusqu'à le faire disparaître. Donc c'est ça la liberté de Dieu et la bonté de Dieu. Vous êtes libre de croire ou de ne pas croire. Mais, comme je vous disais tantôt, la foi, c'est le trait d'union avec l'Éternel. C'est très important. Donc, ils ont été chassés de l'Éden, Adam et Ève, en perdant de surcroît l'immortalité. Donc, c'est le début de l'apostasie. Pourquoi? Parce que c'est le serpent qui a trompé Ève, donc a trompé le couple sur l'interdit du Seigneur. Et c'est pour ça qu'on dit que le mensonge, le père du mensonge va confirmer Jésus lors de son ministère par la suite, que le père de l'apostasie, le père du mensonge, c'est Satan, le diable. Donc c'est très important. Donc il est aux manœuvres. C'est pour ça que par la présente exhortation, nous vous disons qu'il faut faire attention. Il faut franchement sauvegarder votre foi. Bien sûr, nous allons vous dire comment. Alors, la foi, c'est quoi? Pour le chrétien, il est bon de le rappeler. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. C'est des définitions que vous connaissez. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est par la foi que nous disons que tout a été créé par Dieu. Mais pour le commun, pour l'homme de la rue, évidemment, pour nos pères, nos grands-parents dans les villages, etc., simplement, c'est croire que Dieu existe et a tout créé. Voilà, c'est une définition simpliste. Dieu existe et a tout créé et que Jésus est le Fils de Dieu. Ça, c'est très important, c'est une définition simpliste. Par contre, vous avez aussi la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient des serviteurs de Dieu et de l'évangile et de la parole de Dieu, qui doit être portée jusqu'aux extrémités de la terre. Autrement dit, c'est la responsabilité des serviteurs de Dieu, des chrétiens, des autres croyants, évidemment, de faire en sorte que la foi, en parlant de Dieu partout, évidemment que la foi s'étende aussi à d'autres, et de telle sorte que le nombre de croyants augmente. Et cela permet, par votre action, de s'investir contre l'apostasie. Donc, nous proclamons que partout où vous êtes, serviteurs de Dieu, chrétiens et autres croyants, vous devez tout faire pour parler de Dieu à ces contrées éloignées, à tous ceux qui ne connaissent pas encore Dieu, aux païens, etc., pour que, évidemment, ils reviennent vers le Seigneur, ne serait-ce que par la foi qui est une pièce d'identité par rapport à Dieu. C'est très important. La foi, aussi, vous devez savoir, nous justifie devant l'Éternel, puisque la foi, c'est le gage de ce qui nous permet d'aller vers le règne des cieux.
Vous pouvez être, c'est pas riche, vous pouvez être ce que vous voulez, mais dès lors que vous n'avez pas la foi en Dieu, qui est, comme je vous disais, une pièce d'identité très importante, vous n'êtes pas agréable à Dieu, et c'est très important. Donc vous devez tout faire pour manifester votre foi. Et la foi, elle se cultive. La foi, on fait en sorte qu'elle soit protégée de l'agression de tout. Vous avez les médias, vous avez tout ce qui se passe dans la société qui peut effectivement entamer la foi. Et comme je disais, l'image que j'ai donnée, des gens qui débarquent du bateau. Donc ça, vous le trouvez notamment dans la justification de la foi qui nous justifie. Vous le trouvez dans Romains 5, versets 1 à 2. La foi chrétienne, c'est aussi croire que Jésus est le Fils de Dieu. Parce que quelquefois on peut demander à quelqu'un qui dit qu'il est croyant, qu'il a la foi en Dieu, mais quand on lui demande, est-ce que vous savez que Jésus est le Fils de Dieu qui est mort pour nous? Et quelquefois, il ne perçoit pas tel que nous le disons. Donc ça aussi, c'est un travail à faire. La foi, c'est ça aussi, croire que Jésus est le Fils de Dieu. Lui qui n'a jamais péché a été envoyé pour le rachat de nos péchés. Et c'est très important, sur la croix, il nous a vraiment racheté. C'est très important. Ça, nous allons le voir notamment par une référence biblique. Donc ça, c'est important. Lui qui n'a jamais péché. Et l'expression la plus exaltée de la foi, qui, je pense que dans ces temps-ci doit encore reprendre le dessus, c'est la crainte de Dieu. On a vu des éminents, je dirais, des personnages bibliques les plus éminents qui avaient la crainte de Dieu. Corneille, par exemple, bien d'autres. Anania, par exemple, qui avait fait tomber les écailles des yeux de Paul quand il a eu sa vision et sa conversion. C'est très important. Il avait la crainte de Dieu. Vous avez Noé avait la crainte de Dieu. Job, qui avait la crainte de Dieu. Bon, ce serait prétentieux si je disais que nous, qui sommes devant vous, nous avons la crainte de Dieu. Vous aussi, nous pensons que vous avez la crainte de Dieu. Il faut développer la crainte de Dieu, qui est une expression la plus exaltée de la foi chrétienne. C'est très important. Donc, c'est pour ça que nous disons qu'il faut vraiment tout faire pour vraiment de plus en plus faire que les gens ne débarquent pas du bateau. Alors, je vais je vais faire une première lecture groupée à cette phase-ci. Je vais lire dans Hébreux 11, versets 1 et 3. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir de choses visibles. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. C'est très important. Voilà. Et de sorte que le monde visible, ça je le répète, n'a pas été fait à partir de choses visibles. Dans Romains 5, versets 15 et verset 17, nous lisons « Comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé ?» Donc par rapport, porter l'évangile, la parole de Dieu aux confins du monde. Comme il est écrit « Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Ainsi la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. » Mais si vous avez de faux évangiles, vous avez des faux prédicateurs, vous avez des faux prophètes, ils sapent la foi. C'est pour ça que vous devez toujours aller vous opposer à bien sûr pacifiquement, mais par la parole de Dieu, à toute cette propagande néfaste de Satan qui contrecarre effectivement la parole que nous donnons, que nous diffusons pour la conversion des âmes. C'est très important. Et dans Timothée, dans 2 Timothée 1, versets 13 et 14, Paul qui dit « Prends pour modèle les saines paroles que tu as entendues de moi, dans la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. Grâce au Saint-Esprit qui habite en nous, garde le beau dépôt qui t'a été confié. » Donc, sauvegarder la foi est un impératif de tous les instants pour les serviteurs de Dieu, aussi pour le chrétien et qui plus est pour le croyant. Dans 1 Jean 4, 20 et 21, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Or, voici le commandement que nous avons reçu de lui. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. Donc vous voyez, c'est très important. C'est vraiment
bien cerné par l'Éternel, et vous devez bien suivre ce que nous vous disons là. Alors, il y a un certain nombre de témoignages qui nous montrent que la foi a été vraiment au rendez-vous de la création, au rendez-vous du peuple de Dieu. Noé, grand serviteur de Dieu qui avait la crainte de Dieu, quand Dieu lui a annoncé qu'il fallait qu'il construise un bateau pour qu'il soit sauvé avec sa famille, que disait l'entourage de Noé? Il disait, mais ici on n'a pas de port. Mais quelle est cette histoire de créer un bateau? Mais il croit en son Dieu. Mais effectivement, Noé a cru en Dieu et il fut sauvé. Parce que bien qu'il n'y ait pas de port, mais vous savez bien quand le déluge est arrivé, le bateau a monté. Le niveau d'eau dépassait les collines. Et donc, il fut sauvé avec tous ceux qui étaient dans le bateau par l'action de Dieu, ce que Dieu avait recommandé, jusqu'à ce qu'il débarque quelque part. Mais c'est par la foi que Noé a accepté de faire un bateau alors qu'il n'était pas dans un port. Vous comprenez, donc c'est très important. Abraham, Dieu lui dit, et pourtant il était riche Abraham, Dieu lui dit de tout abandonner et de partir vers un pays qu'il ne connaissait pas. Mais il lui promettait une postérité qui sera aussi nombreuse que les grains de sable au bord de la mer. Et c'est ce qui est arrivé, Canaan, la terre promise, etc. Voilà. Sarah, sa femme, qui pensait que jamais il n'aurait d'enfant, Dieu a fait en sorte que il a eu un enfant. C'est très important. Moïse aussi a eu vraiment une grande foi. Lui qui était, je peux dire, on peut dire adopté par la fille du Pharaon, mais Dieu, dans sa façon de faire, l'a choisi. Et même quand Moïse disait qu'il ne serait pas à la mesure, Dieu dit, je serai avec toi. Je serai avec toi, n'aie pas peur, je serai avec toi. Et Moïse a conduit le peuple vers la terre promise. C'est très important. Par quoi? Qu'est-ce qui a fait que pendant 40 ans il a pu le faire? La foi. Encore la foi. C'est très important. Prenons par le cas de Rahab, la prostituée, qui était loin, on peut dire, de lignes directrices tracées par Dieu, mais quand il a vu et qu'il a sauvé les espions, qu'est-ce que Dieu a fait? Il l'a sauvé. Donc c'est pour dire qu'elle avait, malgré le fait qu'elle était une prostituée, elle avait foi en que malgré ce qu'elle faisait, que cette fois-ci-là, Dieu la sauverait. Et effectivement, elle a créé des conditions en acceptant ce que Dieu avait recommandé, notamment protéger les espions. Elle a pu sauver sa peau. C'est très important. Elle ne périt pas avec les rebelles. C'est très important. Donc, la foi, on peut dire qu'elle est puissante. La foi garantit le salut devant Dieu. C'est très important. Bien sûr que nous avons le salut, bien sûr que Jésus, en mourant sur la croix, nous a donné le salut en rachetant nos péchés. C'est très important que chacun doit exprimer sa foi. Aimer Dieu et ses commandements par notre foi. C'est très important. Il ne faut pas seulement dire que, ah oui, je crois en Dieu. Oui, mais il faut vraiment que vous croyez en Dieu et que vous acceptez et appliquez ses commandements. C'est très important. Nous allons le voir tout à l'heure. La foi est notre attachement au Christ. Si nous reconnaissons que Jésus, Fils de Dieu, est notre Seigneur, il est mort sur la croix, ressuscité le troisième jour pour nous sauver, c'est déjà un acte de foi que nous devons garantir. Ça doit rester séculaire. C'est très important. Hein? Donc, cela nous garantit, en croyant vraiment que Jésus est le Fils de Dieu, ça nous crée une foi qu'on ne peut pas détruire comme ça. Même l'apostasie, bien sûr que l'apostasie travaille, mais vous aurez vraiment, si vous avez vraiment en vous que la certitude que vraiment vous croyez que oui, Jésus nous a sauvés, vous résisterez plus, mieux et même mieux devant l'apostasie. Regardez le fils de Timée, hein, à Jérusalem, Bartimée, le fils aveugle de Timée. Voilà, Bartimée, qui était le fils de Timée, c'est son père. Vous voyez, dès qu'il a entendu parler de Jésus, il avait une grande foi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté son manteau, il est arrivé. Et Jésus a dit, nous allons lire tout à l'heure, que tu vas recouvrir ta voix et que par ta foi, tu es sauvé. Tu es guéri. C'est très important. Donc la foi a une implication sur la guérison. Vous ne pouvez pas solliciter une guérison si vous n'avez pas la foi. Ce n'est pas possible. C'est un peu comme si vous désirez rentrer dans une maison, mais vous n'avez pas la clé. Voilà la représentation. On veut guérir,
Mais il faut que vous ayez la foi. On voit bien les guérisons à travers les médias, on voit bien les guérisons à travers des actes des serviteurs de Dieu, on voit des guérisons, voilà, dans des sanctuaires, etc., menés par des serviteurs de Dieu, puisque Jésus nous a donné justement cette capacité de pouvoir guérir les personnes. Mais la foi, je vous dis, est comme la clé. Vous pouvez rentrer dans une maison, ce n'est pas la clé. Donc, il faut avoir la foi pour que vous guérissiez, pour que par le pouvoir qui confère à l'homme de Dieu, vous puissiez guérir. Ou par une prière, un psaume, etc. Vous n'allez pas réciter un psaume de guérison si vous n'avez pas la foi et guérir. Je peux vous dire que ce n'est pas possible. Donc, il faut faire très attention. Il faut aimer l'Éternel. Mais comme dit Jésus, comment vous pouvez aimer Dieu si vous n'aimez pas votre frère, Dieu que vous ne voyez pas, mais que vous n'aimez pas votre frère que vous voyez. Donc, faites très attention, c'est très important. Dans les guérisons, la foi est primordiale, comme quelqu'un qui veut rentrer dans une maison qui n'a pas les clés. Donc, je vous ai dit. Donc, je vais donner la parole à la prophétesse qui va lire, donc, pour bien vous rendre compte des actes de foi et de la solidité de la foi dans cette exhortation prophétique. Je vais lire Hébreux 11, versets 7, 8, 11, 24 et 25. Je lis la parole de Dieu. Verset 7. C'est par la foi que Noé, averti des événements que l'on ne voyait pas encore et rempli d'une crainte respectueuse, a construit une arche pour sauver sa famille. Verset 8. C'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Verset 11. C'est aussi par la foi que Sarah elle-même a été rendue capable d'avoir une descendance. Verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, a refusé d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Verset 25. Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. Amen. Amen. Je lis 1 Jean, versets 5, 1, 3 et 4. Je lis la parole de Dieu. Verset 1. Quiconque croit que Jésus est le Messie est né de Dieu. Et si quelqu'un aime un père, il aime aussi son enfant. Verset 3. En effet, l'amour envers Dieu consiste à respecter ses commandements. Or, ces commandements ne représentent pas un fardeau. Verset 4. Puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde, et la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. Amen. Alors je continue. Marc 10, versets 49, 50 et 52. Verset 49. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi. Il t'appelle. Verset 50. L'aveugle jeta son manteau et en se levant d'un bond, vint vers Jésus. Verset 52. Jésus lui dit, vas-y, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il retrouva la vue et il suivit Jésus sur le chemin. Voilà, c'est le cas de Bartimée que vous connaissez. Et je continue. Marc 8, verset 34 à 38. Verset 34. Puis il appela la foule avec ses disciples et il leur dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Verset 38. En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Amen. La lecture en elle-même suffit, est un enseignement. Voilà. Je n'ai pas à faire d'autres commentaires que la véracité, je dirais, et la force et la puissance de la lecture qui a été ainsi faite. En elle-même, suffit l'enseignement. Maintenant, nous allons voir un aspect que vous n'avez pas l'habitude de voir, et ça c'est le Mirette qui vous le dit. Nous allons voir comment des grands serviteurs de Dieu
ont eu la foi éprouvée. Ça, en tout cas, vous n'avez pas l'habitude. Je vous le dis parce que nous avons vraiment cherché. Alors, suivez bien, nous allons prendre d'abord Job. Alors, vous savez que Job, Satan était en train de circuler. Dieu lui demande d'où viens-tu. Il dit, je fais le tour du monde, évidemment, à la recherche de proie. Et il en profite, pensant tenter Dieu. Il dit, mais ton serviteur Job, là, il ne t'aime pas parce qu'il suffit que tu le mettes à l'épreuve, tu verras si vraiment il t'aime. Bon, évidemment, le Créateur, voilà, c'est ce qui arrive souvent. Ce qui arrive souvent, le tentateur fait ça et ça arrive souvent. Méfiez-vous, c'est pour ça que notre titre c'est de dire, faites attention aux manœuvres pressantes de Satan. Et évidemment, Dieu, il lui dit, ah bon, on va faire une preuve. Il va donc permettre à Satan de lui créer une situation difficile, notamment des ulcères sur la peau, une souffrance comme pas possible. Mais attention, sans le tuer. Bon. Maintenant, ce que nous allons voir vers la fin, c'est savoir si, évidemment, Job était au courant ou pas de ce que Dieu avait mis comme dispositif pour vraiment montrer que Satan ne peut rien faire tant que vous êtes avec le Seigneur. Donc, Job est éprouvé, il perd des enfants, il perd ses biens, et il a la peau, il a vraiment très mal, les ulcères cuisent, etc. Et en plus, sa femme va tout faire pour que sa foi s'étiole. Il lui dit, maudit Dieu et tu meurs. Et Job évidemment lui dit, tu es une folle, qu'est-ce que tu racontes? Et vous savez qu'elle a eu une punition puisqu'on ne l'a plus jamais recité dans le livre de Job, cette dame-là, cette femme. Donc c'est pour vous dire que Job a fait preuve d'une foi inébranlable. Et c'est ce qu'on attend de vous. Deuxième cas, alors là c'est un autre cas très pathétique, c'est le cas de Pierre. Bien sûr, nous allons voir tout ce qui s'est parlé de Pierre. D'abord, Pierre, on le sait actuellement, avait une très grande foi. Foi en Dieu, foi dans le Seigneur, malgré tout ce que nous allons voir. Premièrement, quand, après le discours sur la montagne, Jésus commence son ministère de 3 ans, évidemment, à un moment donné, en recevant les foules et en enseignant, il va dire à ses disciples que ceux qui n'arrivent pas à me suivre peuvent partir. Et vous savez que la réaction de Pierre, il a dit, ah non, pas question, je ne te lâcherai pas. Je ne te lâcherai pas. Ah, bon, il a fait preuve vraiment d'une foi inébranlable. Et quand Jésus était avec eux au bord du lac Tibériade et qu'il les a laissés partir dans le bateau en disant que je vous rejoins, et il les a rejoints en marchant sur l'eau, et ils avaient peur que ce soit un fantôme. Et Pierre dit, hein, donc Jésus marche, et puis Pierre veut aller vers Jésus. Il dit, je peux marcher sur l'eau, venir vers toi. Mais comme il avait peu de foi, il marchait, il allait se noyer et s'enfoncer, et c'est Jésus qui le prend. Et qu'est-ce que je lui dis? Tu as eu peu de foi, hein? Tu as eu peur, tu as eu peu de foi, et c'est un exemple pour dire que quand vous avez peu de foi, mais voilà ce qui vous arrive. Donc là, c'est un grand serviteur de Dieu qui avait peur, il voulait marcher comme Jésus sur l'eau, mais comme il avait peur, Jésus a dû le secourir, le prendre et le mettre sur le bateau. Donc, c'est pour vous donner un exemple très concret aussi. Hein. Vous savez que, par exemple, il y a le fait que quand Jésus a été, donc, avant qu'il soit arrêté, Jésus va donc dire à tous ses disciples que je me prépare à aller à Jérusalem où je vivrai ma passion et que je serai arrêté et bien sûr qu'il y aura la mort, mais le 3e jour, je vais ressusciter. Mais quand il a dit qu'il va être arrêté et il connaîtra la mort, Pierre a dit, ah non, ça ne doit pas vous arriver. Et Jésus lui dira, le coq n'aura pas chanté que tu m'auras renié 3 fois. C'est un fait biblique. Mais attention, vous allez voir pourquoi. Parce que, évidemment, quand on va arrêter Jésus, Pierre était là, et quand on va demander à Pierre, vous êtes parmi ceux qui suivent le Christ, il a dit non, 1 fois, 2 fois, 3 fois, et le coq a chanté. Et il s'est souvenu que Jésus lui avait dit quand il annonçait sa passion, sa mort et sa future résurrection, quand il a dit on se verra en Galilée, il s'est souvenu qu'effectivement, que Jésus lui en avait parlé. Donc, souvent,
nous, on parle souvent de ce reniement de Pierre, mais nous allons voir que c'est une étape obligée, puisqu'à la fin, Jésus va le racheter. Et en plus, que dit la Bible? La Bible dit que Pierre est resté là quand les Romains et les pharisiens, mais surtout les Romains, ont allumé un feu après l'arrestation de Jésus. On dit que Pierre est resté là, goguenard. Mais en fait, l'exégèse biblique voudrait dire que Pierre s'est dit, mais c'est pas possible que ça arrive au Fils de Dieu. C'est pas possible qu'on puisse arrêter le Fils de Dieu et le conduire pour l'amour. Mais il s'est souvenu que Dieu lui avait dit que c'était prévu. Jésus lui avait dit que ça sera prévu. Et il s'est rappelé que le coq n'aura pas chanté, tu m'auras renié 3 fois. Il s'est dit, mais en même temps, Jésus avait dit que je ressusciterai le 3e jour. Il s'est dit, donc, c'est sûr que l'Amen, il va mourir, mais il sera ressuscité le 3e jour. Et cela va être confirmé par la parole de Dieu. Pourquoi? Quand les dames vont dire que Christ est ressuscité, mais on n'a pas vu son corps, qui va courir vers le tombeau de Jésus? Pierre et Jean. La Bible le dit. Donc il va courir, grande foi, il court parce que il sait que d'après ce que lui avait dit Jésus, leur avait dit Jésus, qu'il ressuscitera, même s'il y avait cet épisode de renier, mais il faut voir ça comme un tout. Donc il va courir, mais le plus jeune, donc Jean, qui courait vite est arrivé, mais n'est pas rentré dans le tombeau, et c'est Pierre qui ensuite arrivera, rentrera dans le tombeau, verra que le linge était plié, etc. Et le message que Pierre, en nous disant que le linge était plié, bien rangé, c'est que le tombeau vide fait que Jésus ou Dieu nous libère des ténèbres. Et la résurrection, Dieu a vaincu la mort pour racheter tous nos péchés. Amen. Et c'est très important. Donc, Pierre a couru. Et que disent les anges aux dames qui sont venues donc, en premier? Il dit, allez dire à Pierre et à mes frères. Allez dire à Pierre et aux autres parents en Galilée que nous allons nous voir en Galilée. Allez dire à Pierre. Donc, c'est le même Pierre, effectivement, que vous voyez que Christ, progressivement, l'a racheté. Et nous allons voir que, effectivement, quand ils sont allés en Galilée, que faisaient-ils? Mais en Galilée, ils ne se sont pas croisés les bras. Ils ont repris une activité. Donc, c'est aussi un exemple pour dire que dans la foi, vous devez toujours savoir que dans une situation difficile, il faut vous ressaisir. Quand on dit quelquefois que les serviteurs de Dieu dans les situations difficiles, si les finances sont difficiles, vous pouvez travailler, etc. Pierre et les autres gens, ils avaient repris la pêche. Et ils voient au bord du lac quelqu'un arriver. Et comme ils avaient des difficultés pour avoir du poisson, ils ne savaient pas que c'était Christ, le Seigneur, qui leur dit, jetez le poisson par là. Ils jettent le poisson par là et ils pêchent le filet, ils jettent le filet par là, ils jettent et la pêche est une pêche miraculeuse, 153 poissons. Mais attention, là aussi, en exégèse biblique, les 153 poissons peuvent vouloir dire les 153 nations de l'époque, qui veut dire que là où sera propagée la parole de Dieu, l'évangile, et la bonne nouvelle de Jésus. Mais en même temps, Jésus, par les 153 poissons, veut dire que Pierre et les autres disciples, vous allez avoir de nombreux chrétiens. Vous allez avoir de nombreux chrétiens. Et effectivement, l'église corps de Christ aura de nombreux chrétiens, puisque quand Pierre va faire une prédication, ensuite viendra Paul, etc. Donc c'est pour vous dire quoi? Et après, Jésus va les inviter à un repas. Donc, il va faire du feu, il y avait des poissons, du pain et du poisson. Et Jésus va les inviter et ils vont donc manger avec Christ. C'est pour vous dire que l'image que Jésus va donner, c'est de dire que même quand vous êtes dans les difficultés, mais votre rattachement par la foi au Seigneur, c'est prendre votre scène, la Sainte Seine. Il n'y a pas de préalable. Bien sûr que Pierre a connu ce que nous avons décrit, mais il a été racheté par Dieu. Il invite à un repas, à la scène, puisque Christ l'invite, remplit le pain, il mange, et c'est dénote du fait que Jésus aussi dit par la foi, tu es racheté. Pierre avait une grande foi. Et que fait le Christ? Il lui dit, à 3 reprises, Pierre, m'aimes-tu?
À 3 reprises, il lui dit, oui, je t'aime Seigneur. Et Jésus va dire, ben, sois le berger de mes brebis. Vous connaissez ça, donc voilà. Donc l'histoire de Pierre, c'est une grande foi qui a conduit au fait qu'il sera le berger des brebis du Seigneur. Et c'est un exemple vraiment pathétique d'une foi, bien sûr, qui a connu des développements, mais qui est restée constante. Et au moment où Pierre va connaître le martyr, Néron et les Romains vont le tuer, ben, ils vont le crucifier et lui dit non, je ne mérite pas d'être crucifié comme le Seigneur, crucifiez-moi tête en bas. Quelle grande foi. Il ne voulait pas que ce soit comme le Christ, mais crucifiez-moi tête en bas. Béni soit le Seigneur. Amen. Nous prenons un autre cas qui est très important, ben, c'est la conversion de Paul. Et là, c'est Paul lui-même, hein, il dit, il se convertit parce qu'en poursuivant les chrétiens, enfin les serviteurs, les disciples, pardon, sur la route de Syrie, il va avoir une vision, il se convertit, comme vous le savez, et il va faire preuve d'une grande foi, et c'est lui-même qui va le dire. Il a reçu l'évangile de Jésus directement par révélation du Seigneur et devient prédicateur hors pair des nations païennes. Il a fait preuve de grande foi, lui qui était pharisien de l'autre bord. Jésus l'a converti, Jésus l'a formé et Jésus lui a donné l'évangile. Et cet évangile qui lui a permis, bien sûr, de faire le tour de tout en fonction de ce que l'Esprit Saint lui dictait. Et c'est pour vous dire que la foi, c'est la confiance absolue en Dieu. C'est la confiance absolue en l'Esprit Saint, la confiance absolue en notre Seigneur Jésus-Christ. C'est très important. Et Paul lui-même le dit là. C'est très important. Hein? Donc, on peut dire que l'évangile a forgé la foi de Paul, qui est devenu un grand théologien de tous les temps. Bien sûr, le plus grand théologien, c'est Jésus. Hein? Vous devez savoir. Mais après lui, vraiment c'est un consensus, c'est Paul qui est vraiment l'un des plus grands théologiens en dehors, bien sûr, de Jésus. Bon. Vous avez aussi quelqu'un dont on ne parle pas assez, c'est Marie, Mère de Dieu. Marie garde en elle la foi dans le sens où elle a connu le miracle de l'incarnation et après la mort de Jésus, son fils, Marie a vécu, a continué à vivre dans la foi et tout ce que nous savons en tant qu'évangéliste, c'est qu'elle a gardé la foi. Mais attention, il y a une parole que je vous donne, que vous n'avez pas l'habitude, où Jésus lui-même nous enseigne quelque chose de fort. Quand il était avec ses disciples, une femme dans la foule crie « Heureuse les entrailles ou heureux le ventre qui t'a porté et les seins qui t'ont allaité. » Dans la foule. Mais vous savez, Jésus objecte sans contredire la femme, mais il répond dans la spiritualité, il dit non, heureux plutôt ceux qui ont écouté la parole de Dieu et ont gardé la parole de Dieu. Et c'est dans Luc 11, versets 27 à 28. C'est très important. Autrement dit, vous savez que la parole c'est Dieu. L'évangile de Jean 1:1. Au commencement était la parole s'est fait chair. Et Jésus dit pour Marie, sa mère, quand on dit non, voilà le ventre qui t'a porté, les seins qui t'ont allaité, il dit non, c'est pas si simple que ça. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole et gardent la parole en eux. C'est très important, béni soit l'Éternel. Donc c'est pour dire quoi? Serviteur de Dieu, il faut que vous gardiez la parole de Dieu. Il ne faut pas que dans les difficultés de la vie, parce que ça ne marche pas, parce que les finances sont difficiles, parce que dans l'église, il n'y a pas un certain nombre de fidèles tels que vous le souhaitez, etc. Il faut garder en soi la parole de Dieu, comme Marie, comme Paul, comme Pierre, en tout instant. C'est très important. Et là, c'est une parole que vous n'avez pas souvent l'habitude de lire. Elle est dans la Bible. Hein. C'est Jésus. Il amène vers la spiritualité et dit cela. C'est très important. Hein. Souvenez-vous de ça. Voilà. Les actes forts qui marquent aussi la foi au quotidien, nous le savons, c'est la scène, écouter, suivre les cultes, et puis
toujours se rappeler que par la résurrection, Jésus a racheté tous nos péchés. Et sur la croix, tout a été racheté. C'est très important. Beaucoup l'oublient. Attention, beaucoup l'oublient. C'est très important parce que le diable, justement, profite de ça pour toujours vous ramener vers des choses de vos ancêtres, des traditions, etc. C'est très important de pouvoir savoir ça. Donc, ce que nous pouvons dire, c'est que, comme dit Paul, pour sauvegarder votre foi dans le cadre de cette exhortation prophétique, nous faisons quand même les constats que faisait Paul: les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est très important, nous allons lire. Il faut s'écarter de tout ce qui est toxique, ou alors éviter les personnes toxiques qui viennent intoxiquer évidemment la vie dans l'église corps de Christ, lors des célébrations, etc. Pourquoi? Souvenez-vous de la parabole de l'ivraie. Mais là, c'est l'ivraie. Bien sûr, on comprend comme quelqu'un qui vient la nuit et sème l'ivraie parmi le blé, etc. Mais là, c'est aussi des personnes toxiques. La parabole de l'ivraie aussi s'applique là-dedans. Dans ce cas. C'est-à-dire qu'il faut faire attention aux gens toxiques qui viennent là perturber les célébrations, perturber la vie de l'église. Et il faut faire, et vous savez que Jésus était intransigeant là-dessus, il faut faire très attention. Il faut veiller à ce que toutes ces personnes toxiques ne puissent pas avoir une facilité à pouvoir mener leur action. C'est très important. Et puis, il faut faire attention aux affirmations. Souvent, des gens nous disent: mais voilà, moi j'ai la foi, notre famille est une famille chrétienne. Il n'y a pas de transmission de la foi. C'est le miracle. Il n'y a pas de transmission de la foi. On vous a lu, vous avez vu tout ce qu'on a dit. La foi est individuelle. Si vous êtes une famille chrétienne, ça veut dire que chacun de vous a sa foi. Mais il ne faut pas dire que non, nous sommes une famille qui croit en Dieu. Non, 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 non. C'est pas une famille, c'est pas la famille qui croit en Dieu, c'est chacun de vous qui croit en Dieu. C'est très important. Donc faites attention, l'apostasie, Satan passe par là. Pourquoi? Parce que il faut se méfier des traditions. Voilà, il faut se méfier. Il y a peu. Voilà, exactement. Voilà. Chacun, c'est comme la parole des coupons. C'est ça. Voilà. Donc il faut se méfier des rites, des traditions. Vous savez qu'en matière de tradition, Jésus avait cloué les pharisiens qui disaient: mais pourquoi tes fidèles ne se lavent pas les mains avant de manger? Mais Jésus avait rétorqué. Il dit: mais vous, est-ce que vous honorez votre père et votre mère? Est-ce que vous, quand vous insolencez vos parents, vous savez que vous risquez la mort? D'après le loi de Moïse, ils étaient battus. C'est pour vous dire qu'il faut faire très attention aux traditions, aux rites, etc. C'est très important, qu'ils peuvent saper la foi. Il faut développer la crainte de Dieu, comme on vous l'a dit. C'est-à-dire que dans ces temps eschatologiques du retour de Christ, il faut amplifier l'obéissance au Seigneur. C'est pour ça que je vais lire faire un certain nombre de lectures. Jean 21, 13 et 15, il leur dit: jetez le filet. Bon, ça vous avez suivi. Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc et ils ne parvinrent plus à le retirer tant il y avait de poissons. Jésus s'approcha donc dans le verset 13, s'approcha, prit le pain et leur donna, donc le repas au bord du lac. Il fit de même avec le poisson. Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci? Il lui répondit: oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Et je lui dis: nourris mes agneaux. Donc 3 fois, et puis il dira: sois le berger de mes brebis. Dans Galates 1, 11, 12 et 15, Paul, par la parole de Dieu, dit: je le déclare, frères et sœurs, l'évangile que j'ai annoncé ne vient pas de l'homme. En effet, je ne l'ai pas moi-même ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. La force de l'évangile pour la foi. Et dans 15, Dieu m'avait mis à part dès le ventre de ma mère et m'a appelé par sa grâce. Paul nous le confie, qui était persécuteur des chrétiens. Mais regardez, en fait, Dieu avait prévu la fortification des disciples. Dans 1 Corinthiens 15, verset 33, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les mauvaises mœurs, les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, c'est ce que je venais de vous dire, parce que les gens disent: non, on est avec... ils prennent à revers la parabole de la brebis égarée.
Mais il ne faut pas la lire comme ça. Ils disent que oui, mais voilà, c'est une brebis égarée, il faut absolument le fréquenter parce que sinon on ne peut pas le convertir. Mais faites attention. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Très important. Je connais la parabole de la brebis égarée, mais faites attention. Matthieu 13, versets 36 à 37. Alors Jésus renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui en disant « Explique-nous la parabole de la mauvaise herbe, comme il disait, dans le champ. » Il leur répondit « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de Dieu. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les enfants du royaume. La mauvaise herbe, ce sont les enfants du mal. » Donc, il faut faire très attention. Et pour terminer cette exhortation prophétique, je tenais à vous dire que votre foi doit être à l'image de la parabole d'une maison bâtie sur le roc. Vous vous souvenez, vous souvenez. Parce que, comme dit Jésus, celui qui a bâti sa maison sur le roc, quand vient la tempête et la tornade, la maison ne chancelle pas et résiste. Mais celui qui a bâti sa maison sur le sable, quand vient la tempête, c'est parti. Et votre foi doit être à l'image de la parabole de la maison bâtie sur le roc. Béni soit l'Éternel pour cette exhortation prophétique. Gloire à l'Éternel. En terminant, nous disons que Seigneur, nous te remercions de nous avoir permis de faire cette exhortation prophétique dans ces temps eschatologiques où Satan parcourt le monde pour chercher de proies. Mais Seigneur, par la parole de Dieu, par l'évangile de Jésus et la bonne nouvelle de Jésus, nous sommes aguerris. Nous avons une foi robuste comme la maison bâtie sur le roc. Et Seigneur, en te remerciant, en te rendant gloire de tout ce que tu as fait pour nous, nous disons Seigneur, sois béni de toute éternité. Amen. Amen.